Selon la légende, le terme blanchiment d'argent aurait été inventé au temps d'Al Capone. Le fameux gangster de Chicago avait racheté en 1928 une chaîne de blanchisserie. Il aurait ainsi recyclé une partie de son argent mafieux en lui donnant une apparence honnête. En réalité, le terme, pour cette technique ancestrale, n'est apparu que dans les années 80. Tout argent gagné de manière criminelle, trafic de drogue ou d'armes, activités mafieuses, corruption et extorsion doit être lavé sous peine de se faire repérer par les autorités fiscales ou la police. Les blanchisseurs d'argent procèdent habituellement en 3 phases. La première est le placement. L'argent noir est souvent de l'argent liquide. Comme tout placement de liquide en grande quantité est repérable, l'argent est fractionné en parts de 10 000 $ maximum et distribué à des prête-noms. L'argent noir ne transite pas uniquement par des comptes bancaires, mais aussi par des casinos, les loteries et les paris sportifs, les métaux précieux ou des biens de luxe. La deuxième phase est le camouflage. Les sommes doivent changer de main plusieurs fois pour que leur origine ne soit plus repérable. Le camouflage est facilité par l'existence de paradis fiscaux qui ne sont pas très regardants sur l'origine des fonds déposés. Une méthode également répandue est le montage de sociétés écrans. Sous couvert d'une activité commerciale réelle, elles facturent des services factices et obtiennent des recettes propres et déclarables. La dernière phase est l'intégration dans l'économie réelle. L'argent sale bien blanchi est réinvesti dans l'immobilier haut de gamme, les placements financiers ou les œuvres d'art. L'argent sale n'est alors plus repérable. Il est difficile d'estimer la part de l'argent sale dans l'économie mondiale et cette part varie beaucoup selon les États. Cependant, le Fonds monétaire international estime que 2 à 5% du produit intérieur brut mondial est lié à l'argent sale.